nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Crunchyroll avec le 7e volume de la Gracefield Edition de The Promised Neverland. Toujours aussi fan de cette nouvelle édition avec son effet cuir absolument incroyable et ses doubles tomes qui me permettent de redécouvrir mon manga préféré, tout simplement. J'ai adoré les retrouvailles de ce tome et si vous avez lu The Promised Neverland, vous savez desquels je parle. Ça me touche toujours autant et la lecture est absolument incroyable. Mais bon, c'est mon manga préféré donc vous n'êtes pas très étonnés. On continue avec les 2 premiers tomes de Vie d'ensemble édité chez Naban. C'est un titre que j'avais envie de découvrir depuis sa sortie. C'est une petite tranche de vie qui me sort un petit peu de ma zone de confort car j'en lis très peu, notamment sur les relations humaines et 2 garçons qui décident d'être colocataires. Mais j'avoue avoir cette irrésistible envie qu'une romance se développe alors qu'on voit très bien que leur relation est platonique. Du coup c'est un petit peu frustrant pour moi, mais c'est pas du tout un problème d'histoire, c'est vraiment un problème personnel, donc je pense que je continuerai pas. Mais si vous avez envie de découvrir juste le quotidien de 2 personnages qui ont décidé d'être colocataires et pas plus, je vous le recommande. On continue chez Vega avec le 3e et avant-dernier tome de Peleliu Gaiden. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce volume, une fois de plus, qui permet de compléter Peleliu, un titre que j'adore, toujours aussi sympathique, un trait toujours aussi original, et on a pu découvrir pas mal d'éléments supplémentaires sur ce personnage que j'ai trouvé très touchant parce que c'est un personnage que j'avais pas trop apprécié. J'ai un petit peu changé d'avis avec ce tome, donc voilà, une super lecture et toujours un super bon complément à Peleliu. On termine avec l'intégrale de l'île d'Ozuki, édité chez Kiyun, donc en 4 volumes. J'avais acheté ce titre d'occasion parce que c'est écrit par Kei Senbei. J'avais vraiment plus envie de découvrir ces titres et notamment ces titres un peu plus vieux. Et je vous avoue que je suis un petit peu déçue sur certains points. On reconnaît vraiment déjà son style et sa patte, notamment le fait qu'on suive des enfants malgré que ce soit une enquête avec un côté thriller bien maîtrisé. Donc ça c'est parfait, ça rentre totalement dans son style. Mais on sent aussi que l'éditeur est passé par là et que dans l'espoir que ça se vende, il a fallu rajouter une tartine de fanservice inutile au possible, et moi vous savez que j'ai trop du mal avec ça, donc il y a des moments de la lecture où ça a été un petit peu compliqué. C'est franchement pas son meilleur titre, c'est d'ailleurs le moins bon que j'ai lu, donc je vous conseille vraiment de lire tous ces autres titres, donc Erased, Echoes, La 13e piste et Réflexion, qui pour moi sont tous excellents, mais voilà, celui-là c'est pas sa plus grande réussite. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires, et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.